Voilà, c'est très bien. En vision directe. Et tu vois, donc là, ça, c'est une marche arrière en ligne droite. Et donc, ben, tu le fais à allure lente, bien sûr. Si tu veux partir un petit peu à gauche, tu fais voilà. Et si tu veux revenir un petit peu à droite, tu reviens un petit peu à droite. Il y a quelque chose que je t'ai pas dit. Donc reste comme ça pour le moment. C'est que tu peux aussi t'aider des rétroviseurs un petit peu. Pour t'évaluer la distance avec le rétro, avec le trottoir, pardon. Et donc du coup, une fois que tu es là, tu peux t'arrêter. Une fois que tu es là, voilà. Comment voir si tu pars bien à droite ou bien à gauche? En vision directe, en regardant le plus loin possible, ça peut t'aider. Mais si tu regardes aussi la distance latérale dans le rétroviseur en reculant, tu peux voir si tu es trop à droite, si tu es plus à droite ou plus à gauche. Ok, je vois. Genre, là, tu repars en marche avant et on recommence. Voilà, tu vas t'arrêter juste devant là. Voilà, très bien. Et on va donc faire comme tout à l'heure, marche arrière en ligne droite, puisque c'est l'objectif de compétence 1. Tu projettes au loin et tu recules. Voilà. Pas de coup de volant. Je te rappelle que si tu tournes le volant à droite, donc par là, en reculant, l'arrière il part à droite et va un petit peu moins vite. Tu peux mettre le pied devant le frein aussi. Voilà. Pars un peu à droite, t'es un petit peu en bielle. J'ai vu. Regarde, on est très loin du trottoir. Ouais, non, j'ai senti. C'est quand t'as dit si tu pars à droite, j'ai fait ce que tu m'as dit. Ah, ok, pardon. J'ai appliqué le. Non, c'est bien alors. La demande. Voilà, très bien. C'est très bien, voilà. Aide-toi du rétroviseur un petit peu. C'est presque plus facile. Ouais, c'est vrai, c'est presque. Droit, voilà, exactement. Tu vas t'arrêter là, c'est parfait. Tu revas devant et tu recommences. Effectivement, t'as pas le droit en fait. Attends, je me suis embêté. T'as pas le droit en fait de. C'est pas que t'as pas le droit. Tu peux utiliser les rétroviseurs. Mais l'inspecteur, le jour du permis de conduire, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire monsieur, regardez en vision directe. Et si t'as pas l'habitude de regarder en vision directe pour faire cette manœuvre qu'on t'impose avec des critères, si tu sais le faire que au rétro, tu risques d'avoir un problème le jour du permis. Tu as le droit de regarder le rétro une fois ou pas? Tu peux, mais 2 fois, 3 fois, autant de fois que tu veux, mais switch entre les deux, tu vois. Okay. Tu fais rétro derrière, tu vois, rétro derrière, et surtout tu gardes bien le pied devant le frein pour pas aller trop vite et pour bien gérer ton allure. Et surtout quand tu te vois partir à droite ou à gauche, tout de suite tu corriges. Un tout petit peu plus à droite. Un petit peu moins vite. Dose un petit peu le frein. Voilà, reste à cette allure, c'est très bien. Un petit peu plus à droite encore. Voilà, c'est bien. Ok, c'est parfait, c'est très bien. Cool. Tu vas pouvoir repartir un peu plus loin. Et on va faire donc ce qui suit après avoir travaillé la marche arrière en ligne droite. Serre un petit peu ta droite. Ouais, c'est à Champigny-sur-Marne. On va s'arrêter doucement. Serre un peu plus à droite. Ok. Tu vas t'arrêter là. Stop. Et donc on va travailler un autre truc maintenant. Qui est, tu peux mettre point mort frein à main. Qui est le demi-tour en 3 temps. Donc ceci fait partie, c'est ta première manœuvre que tu vois en auto-école. Et en fait, la marche arrière te servira ensuite donc, déjà à avoir le demi-tour. Et ensuite, comme ici on est dans un cul-de-sac, tu es obligé de faire un demi-tour, puisqu'il n'y a pas de sortie au bout. Donc la rue est à double sens et on est obligé de repartir dans l'autre sens. La marche arrière en ligne droite te servira aussi pour les manœuvres. Parce que dès que tu as vu en fait la marche arrière, tu peux éventuellement commencer à faire des créneaux ou autre chose. On va très vite avec toi, encore une fois, c'est ta 2e heure de conduite, mais parce que tu es réceptif et parce que tu percutes bien les choses. Et que forcément, si tu es réceptif et que tu percutes bien les choses, l'objectif c'est pas de perdre ton temps, tu vois. Ni le mien, ni autre. Moi, je veux qu'on avance, je veux que ça aille le plus vite possible et je fais pas du rôle ma poule. J'ai pas un patron qui me dit oh, tu fais avancer tes élèves trop vite et ainsi de suite. C'est une petite boutade pour une vidéo qui tourne d'un collègue. Bref, on va la faire. Je cherchais un autre truc, mais voilà, il est là. Voilà. Il est là. Donc le demi-tour en 3 temps, c'est la première manœuvre que tu vois en fait au permis de conduire. C'est-à-dire que dans ton livret d'apprentissage vient cette première manœuvre. Tu n'es jamais prioritaire quand tu fais la manœuvre, à aucun moment. Ça veut dire que dans cette rue, s'il y a un véhicule qui vient en face ou qui vient derrière ou autre et que tu es en train d'entamer, tu t'arrêtes pour que l'autre y poursuive. Okay, si tu t'arrêtes pas, tu seras éliminé. Okay. C'est la même chose, un cycliste, un piéton, n'importe quel usager, tu n'es pas prioritaire. Deuxième chose, le demi-tour en 3 temps n'est possible que lorsque la rue elle est à double sens. Ce qui est le cas ici. On ne peut pas faire un demi-tour si la rue elle est à sens unique. Il faut assez de place. Ouais. Bien. Et tu n'as pas le droit de monter sur les trottoirs. Si tu montes sur les trottoirs, tu es éliminé. Si tu montes sur le trottoir ici à droite, tu es éliminé. Et si tu montes sur le trottoir de gauche là-bas, tu es éliminé. Ici, je vais faire une petite exception parce que la bordure, tu risques de pas la...
de pas la sentir. Elle vois. n'existe pas en fait du côté gauche, elle est écrasée. Donc du coup, je vais éventuellement t'aider un peu. À chaque fois, il y aura des clignotants. Donc tu seras ici, tu braques à fond du côté gauche. Et ensuite, tu recontrôles partout, clignotant à droite dès le début. Et tu braques à fond à droite. L'arrière part à droite. Et lorsque l'arrière part à droite, l'avant bascule à gauche. Et ensuite, tu pourras repartir dans l'autre sens. Okay. Ça, c'est un demi-tour en 3 temps. Si la route, elle est méga large, tu peux le faire en une fois. Et si la route, elle est très serrée, tu devras t'y reprendre autant de fois que nécessaire pour réussir à faire la manœuvre. D'accord. Ok. L'objectif, n'oublie pas, c'est de réussir. C'est pas si ça marche pas, si tu n'y arrives pas du premier coup, c'est pas grave. Ok. Je te guide et ensuite tu le fais. Donc tu contrôles partout autour de toi. Re-enlève le frein à main. Vers le bas. Oui, vers le bas. Voilà. Bon. Donc tu contrôles partout autour de toi. Tu mets un clignotant à gauche. Voilà. Tu braques à fond à gauche. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Et tu peux lâcher un peu le frein pour avancer. Voilà. Garde le volant à fond. Encore. L'objectif, c'est de prendre un maximum d'angle alors qu'on est dans une toute petite rue. Voilà. Très bien. Tu braques à fond maintenant à droite. Yes. Marche arrière. Voilà. Et tu vérifies partout. Voilà, si ça lâche pas, tu accélères un petit peu. Si elle avance pas trop, tu accélères un tout petit peu. Voilà. Sinon, tu joues avec le frein. Voilà, très bien. Donc derrière, on a un gros... voilà. On a une barrière. Encore un petit peu. Ok, c'est bon. Ensuite. Très bien. Très bien. Ah oui, alors là on bloque tout. Eh ben c'est pas grave, il va attendre un petit peu s'il faut. Voilà, tu avance un tout petit peu. Voilà, ouais. bouge plus, on est au trottoir. Stop. Ensuite, on va lui faire un petit signe pour lui dire merci. Voilà, ensuite quel côté? Voilà, très bien. C'est cette situation stressante lorsqu'un véhicule arrive. Bah tu prends ton temps, tu communiques avec lui. Le frein, voilà. Tu communiques avec lui, il voit que tu es en galère. Et puis il va prendre 30 secondes et il va attendre. Tu mets un petit clignotant. Et on est parti. Non, ça va, c'était... Voilà, il a été gentil. Et on repart. Ok, donc ça c'est demi-tour en 3 temps. Demi-tour en 3 temps, exactement. Donc demi-tour en 3 temps qu'on reverra dans d'autres situations. Là, on va pas s'amuser à refaire ça dans cette rue étroite. Et on ira à gauche ensuite. Mais, non, tu roules à droite. Hein. Ah oui, ah, ouais. Exact. T'allais te mettre à gauche là? Ouais. Jamais. Quand tu sais pas où tu vas, tu as un doute, tu roules à droite. Même si la rue elle est à sens unique et qu'on te dit d'aller à gauche, tu seras jamais éliminé du fait d'être à droite. Mais alors que si elle est à sens unique, effectivement, tu peux te mettre à gauche pour aller à gauche, c'est plus facile. Ça fluidifie le trafic. Mais n'oublie pas une chose, c'est que si elle est à double sens et que tu te mets à gauche, tu seras automatiquement éliminé le jour du permis parce que tu rouleras à contresens. Et j'ai eu une élève dans un parking il y a 3 semaines, elle a fait ça. Elle rentre dans un parking, elle dépasse une voiture et elle reste à gauche. Dans le parking. Et l'inspecteur lui fait: madame, vous êtes à contresens depuis 300 mètres. Vous faites quoi là? Donc tu montes, voilà, et puis ensuite, on tournera, voilà, de manière à, dans la nouvelle rue, je suis le plus à droite possible. Il n'y a pas de rue plus à droite que celle où je suis. Et aussi en faisant des angles droits. On monte, on tourne. On va travailler un petit peu la trajectoire et le placement au loin, même si ta trajectoire n'est pas mauvaise, pour finaliser la fin de la compétence 1. Il faut dire que tu as fait la compétence 1 en 2 heures, écoute, en 3 heures là en l'occurrence, puisqu'on va faire encore 1 heure, et que à partir de la prochaine leçon, on continuera toujours de renforcer ça, mais on va commencer à parler de la signalisation horizontale et verticale, et de la recherche des indices utiles, puisque tu te débrouilles, hein, je vais pas perdre mon temps, hein. Si tu avances vite, tu avances vite. Hein. On va toujours tout droit, d'accord? Et de quelle couleur la voiture derrière? Bleu. Ok, c'est bien. Je viens de regarder avant de freiner. C'est bien, c'est bien. Coup de chance. Non, c'est bien. C'est ce que tu dois faire à chaque fois. Yes. C'est ce que tu dois le faire. Ouais, la menace, ouais, c'est mon cousin. C'est mon cousin, la menace. Qui me pose la question. Tu connais la menace? Non. Tu connais pas? Non. C'est un youtubeur. C'est un youtubeur qui fait des vidéos et il s'appelle La Menace. Et en fait, c'est un de mes cousins. Et il s'appelle La Menace parce que il fait des dingueries. Il fait des dingueries? Ouais, il fait des dingueries. Toujours tout droit. Ok. Voilà, il s'est calmé depuis qu'il a sorti son livre. Il a sorti un livre, il s'est assagi.
J'aime pas trop ce qu'il fait. Il fait des trucs genre mal alpha, tu vois, des trucs comme ça. Tu vois. Bref, on n'est pas dans le même délire. Voilà, très bien. Voilà, donc quand tu ne sais pas où tu vas, tu roules toujours le plus à droite. Tu ne sais pas où on va, tu roules à droite. Le marquage par terre, il est foireux, tu roules à droite. Voilà. C'est très bien. Et donc, ensuite, on va aller à gauche. Donc, tu vas mettre un petit clignotant. Bah, quoique non. Reste là, reste là. On va aller plus loin. Plus loin, c'est plus dur. Okay, très bien. Il y a encore des tournants à droite, à gauche, on a encore le temps. Donc, toujours tout droit. Le fait d'aller à gauche, ça sera que de la ligne droite. Donc, on va faire derrière la zone pavillonnaire pour tourner à droite, à gauche. Et ça sera plus compliqué. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. Ça va, ça se passe bien sinon? Ouais, c'est bien, très bien. Tu kiffes? Ouais, j'adore. Ça change du vélo? Prêt pour le pilotage rallye. Après la 10e heure. Après la 10e, ouais, non. C'est mieux en boîte méca le pilotage rallye. Tu peux plus t'amuser avec une boîte méca. En boîte auto, En boîte auto, tu subis sa mécanique en fait. Parce que tu passes pas les vitesses quand tu veux, tu ressens pas, tu peux pas jouer avec l'embrayage. Il y a beaucoup de choses que tu peux pas faire parce que t'as pas d'embrayage. Avec l'embrayage, quand t'as l'embrayage sous le pied, bien sûr, tu peux faire plus de dingueries. Mais je vais pas t'apprendre ici des démarrages en côte, du talon pointé ou freiner avec le pied gauche, tu vois. Alors que déjà, je suis en train de t'apprendre avec le pied droit. Si je te dis non, commence à freiner avec le pied gauche, ça va pas le faire. On va toujours tout droit. Puis c'est pas en auto-école que... Tu t'imagines, j'apprends à des gens à conduire et je leur dis des techniques de rallye. Mec, ils vont me tuer. On va prendre à droite ici. Donc intérieur, extérieur, angle mort. Voilà. Et lève bien la tête à chaque fois. Voilà, on ira bien à droite ensuite. Oui, elle est petite. J'ai eu une histoire ici. Tu sais, à chaque fois que je viens ici, je me rappelle. Quand j'étais à la fac, une fois j'avais un scooter comme ça. Donc moi j'étais à la fac à Tolbiac. Et tu l'as dans le 13e, tu vois. Et une fois je suis venu chercher. J'avais 21 ans, 22 ans. Et je suis venu chercher un pote à moi qui était ici à la fac, qui m'a appelé en urgence. Et à l'époque, tu sais, t'avais pas les SMS illimités et tout ça, tu vois. Tu sais, quand t'avais plus d'SMS, tu sais, rappelle-moi, j'ai plus de crédit, tu vois. Je sais pas si t'as connu ça. Oui. Et du coup, il m'envoie un message. Ça veut dire qu'on est des anciens. Voilà, ça veut dire que t'es un ancien si t'as connu ça. On va toujours tout droit. Et en fait, je suis venu le chercher et il avait rencontré une nana sur internet qui, en réalité, quand il était allé chez elle, n'était pas une nana, c'était un travelo. Et ça s'est un peu mal passé, tu vois. On va prendre à gauche, on est obligé. Et je m'en rappelle tout le temps parce que c'était ici en fait. Et on va prendre à gauche. Et ça s'est vraiment mal passé. Il m'a dit, moi je suis allé la voir. Je pensais qu'on allait passer un bon moment, tout ça, tu vois. Et j'arrive, c'était dans le noir. Elle me fait rentrer dedans. Et elle avait une voix un peu chelou. Dès qu'elle a mis de la lumière, j'ai vu que c'était un mec. Ah, moi je lui ai jeté la table basse dessus. Et je suis parti en courant, tu vois. Je me suis dit, ça se trouve, il va me violer, tu vois. Et du coup, il m'a appelé parce qu'il savait même pas qu'en fait comment il était venu ici. Et je suis venu le récupérer en scooter. Toujours tout droit. Et c'était dans ces trucs-là. Donc à chaque fois que je viens parler, je me rappelle de cette histoire de malade mental. Il m'a dit, plus jamais de ma vie, je rencontre des gens comme ça sur internet. Je fais, gros, tu sais pas, il y a que des fous. Voilà, jusqu'au stop. Jusqu'au stop, s'il te plaît. Jusqu'au stop. Voilà. Très bien. Et là, on va s'arrêter. Très bien. Et là, tu regardes partout. Et on va prendre à gauche. Voilà, rue qui est à double sens. Puisque tout de suite, tu as le panneau. Donc c'est pas la taille de la rue qui fait que qui détermine en fait si la rue est à sens unique ou à double sens. Comme tu peux le voir, on en a rencontré quelques-unes déjà. S'il y a quelqu'un qui vient en face, on serait mis là à droite et ainsi de suite. Donc même chose ici, toujours tout droit. Et à l'intersection, je crois que tu n'as que la possibilité d'aller à droite. Tu peux pas aller à gauche. Ok. Donc ouais, résultat des courses, quand tu rencontres des gens comme ça sur internet, faut pas aller les voir direct. Prendre à droite. Parce que sinon, tu peux avoir des surprises. Voilà, très bien. C'est très bien. Il était mieux celui-là. Ouais, il était mieux. Ouais. Je l'ai senti. Ah, c'est qu'il faut être coordonné en fait. C'est ça ? Coordination. Exactement. Ça me rappelle mes cours de batterie, ça n'a rien à voir, mais ça peut la coordination entre les pieds et les mains, la totale quoi. Tiens, dès que tu peux, tu vas te mettre à gauche s'il te plaît. Ok. Très bien, très bien. Ok, c'est très bien.
Et ensuite, donc, tu vas pas tourner à gauche là tout de suite là. Ok. Tu vas prendre la voie de stockage qui est à gauche là. Ouais. Donc ça, ce qu'il y a devant toi, on appelle ça une voie de stockage. Et tu vas t'enfiler dedans. Donc tu vas te mettre dedans. Voilà. De manière à pouvoir aller à gauche par la suite. De manière aussi à fluidifier le trafic de ceux qui veulent aller tout droit. Et donc je te rappelle ici, parce que tu as ton code, mais on va quand même rappeler les règles de code. Je vois bien. Pour aller à gauche, d'accord, tu ne peux aller à gauche que lorsque devant, les autres ne sont pas présents ou à ce qu'ils sont à l'arrêt. Donc sinon, tu restes au milieu dans la voie de stockage Ouais, et bien sûr. t'attendras. Voilà. Ça me paraît comme en vélo. Voilà. Tu peux avancer jusqu'à là-bas, Donc là, je vais procéder me le passage mettre jusqu'au pointillé, pardon. Ouais. Voilà, très bien. Et s'il n'y a personne, tu vois, là tu aurais pu y aller parce que le gamin il a traversé, tu vois. Ok. Même si on voit pas, là le gamin il fait des allers-retours, il travaille pour moi. C'est un sbire. Voilà, très bien. Tu vas en face. Ah, en face. Il est vraiment con, hein, il fait que des allers-retours. Là. Ouais, et là tu me fais un demi-tour, tu tournes, vas-y, tourne direct. Voilà. On va doucement, cherche pas à aller vite. Voilà, très bien. Et ensuite on repart à droite. Donc là tu viens de faire un demi-tour en un temps. En une fois, ouais. Ok. Avec prise d'info, clignotant, et on y va, bien à droite. Voilà, très bien, bravo. Ok. Parfait. C'était cool. Ouais, c'était bien. Mais tu vois, là aussi tu viens de comprendre un truc, c'est qu'en fait il y a des indices utiles et le gamin était un indice utile. Le simple fait qu'il traverse comme ça de droite à gauche, de droite à gauche, de droite à Mais gauche. ça même en. Le problème c'est est-ce que en examen ça vaut le coup. Bien sûr que tu peux dire à l'inspecteur, je fais, bah, écoutez, oui, mais sauf que si l'enfant, la question c'est si l'enfant il a pris un risque et qu'il a traversé en courant juste devant une voiture, est-ce que. Ouais, mais vu qu'il l'a fait plusieurs fois, vrai, et là, en plus il va doucement. Et dis-toi ouais. un truc, c'est que s'il y avait une voiture qui arriverait, il va pas se dire ah tiens, il y a un piéton, je vais l'écraser. Il va se dire ouais, je vais ralentir et je vais m'arrêter. Et donc du coup, il n'y a plus de danger pour toi non plus. T'as capté? On va prendre à droite ici. Donc ça, c'est très étroit. Enfin, c'est un peu plus étroit. Et c'est surtout pour travailler le regard, la synchronisation du mouvement et de l'allure. Ce que tu fais déjà très bien, hein, franchement. Voilà, projette ton regard. Ok, très bien. Toujours tout droit, d'accord? Tant que je te dis rien, c'est toujours tout droit. Okay. L'inspecteur aussi, tu vois, on commence à avoir un certain vocabulaire, toi et moi, pour t'habituer. C'est-à-dire que si je ne te dis rien, c'est toujours tout droit. Mais que si tu as un doute, tu peux demander, tu vois. Mais jamais je te préviendrai au dernier moment, genre, ouais, là, à gauche, c'est trop tard. Si c'est ça, le fais pas. C'est trop tard. C'est jamais au dernier moment. Ok? Ok. Voilà, très bien. Ça nous apprend à être des bons copilotes. Ouais, aussi, ouais. La communication, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ratent leur permis de conduire parce qu'en fait, ils osent pas parler avec l'inspecteur et il y a un problème de communication. Et au-delà de ça, il y a un problème aussi de confiance et d'assumer les choix qu'on fait. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je te dis, on va à gauche, mais que toi, t'as pas capté et que tu vas tout droit, et bah, t'assumes et tu me dis, bah, désolé, je vais tout droit. Et le jour du permis de conduire, tu feras la même chose. Tu vois, là, on va tout droit. Mais imagine, je t'avais dit, on va à gauche, et toi, là, ici, t'es orienté pour aller là. Et moi, je t'aurais dit, bah, on aurait dû aller à gauche, là, monsieur. Il a dit, bah, désolé, excusez-moi. Il n'y a pas mort d'homme, on n'est pas mort, on n'est pas allé à gauche, tant pis, on va autre part. Et on assume. On assume de se tromper de direction du moment que la situation n'est pas un danger. Et ça, je veux que tu aies cette conduite-là, en fait, avec moi, bah, dès à présent. C'est-à-dire que tu comprends pas, tu demandes. Bon, là, par contre, il n'y a pas à comprendre. Donc, tu vas toujours tout droit. Voilà. Et ensuite, on va aller en face dans la rue, là, où il y a la grue. En face. Face où il y a la grue. Voilà, fixe pas. Voilà, très bien. Ok. Et on continuera donc toujours tout droit. Ils sont en train de désosser une voiture. Ouais, j'ai l'impression. Voilà. Juste là, c'est moi qui prends parce que il y a un trou. Je voulais pas le prendre. Ah oui, oui. Ouais, ouais. On va prendre à droite et tu vas serrer ta droite parce que la rue elle est à double sens. Le céder le passage ne fait que la moitié. Donc, petit clignotant. Ok. Et là toujours tout droit. Et on va revenir vers Paris. T'as des bons réflexes aussi, tu sais pourquoi? Parce que tu fais du vélo. Et à chaque fois que j'ai des élèves qui font du vélo, notamment un là qui est peut-être en live là, qui est Lilian Coursier. Faites du vélo. Faites du ouais, vélo. c'est ça. Non mais vraiment, je te jure, non mais quand tu fais du Mangez vélo, des pommes, faites du vélo. quand tu fais du vélo dans Paris, t'as un mouvement de tête déjà qui est, t'es conscient du danger en fait.
tu es conscient du fait de bouger la tête, quand tu pédales, tu vois, de ralentir, de mettre les mains devant le frein, tu vois. Non, et bah là, c'est les mêmes réflexes. aussi, je trouve, pour regarder ailleurs et garder le cap. Je te jure vraiment. Et dans l'heure d'évaluation, c'est ça que je t'avais demandé quand on a fait. Bah, la dernière fois, on a fait l'heure d'évaluation. Tu m'as dit oui, je fais du vélo et tout. Et je t'avais dit ah oui, tout de suite, c'est tout de suite moi. Sachant que tu avais été évalué entre 25, c'est très bien. Il est gentil. Entre 25 et 28, hein, tu avais été évalué. Ouais. Ce qui n'est rien dans Paris. 25, 28, c'est rien du tout. Hein. Les gens, des fois, ils sont choqués. Ils disent comment ça, il fait plus de 20 heures en boîte auto. Je fais écoute, dans Paris, c'est zéro. Conduire dans ce genre d'environnement, ça n'a rien à voir avec conduire dans un environnement où on parlait là de Annecy, là. Tu peux pas comparer. Tu vois, c'est pas comparable. Ici, il y a des cyclistes, il y a des piétons, il y a des gens qui traversent, il y a des enfants tout à l'heure qui faisaient comme tout à l'heure, qui passent à droite, à gauche. On ne peut pas comparer, c'est incomparable. Incomparable. Et alors forcément, les centres d'examen, ça n'a rien à voir non plus. Tu te retrouves avec des feux orange clignotants au milieu, en bas, des voies de bus dans des giratoires, des tramways qui passent. Et tu te dis, mais putain, il y a trop de trucs là. Et ton cerveau, ça doit tourner vite là-dedans pour prendre la meilleure décision. Pour garder toujours en tête que c'est la sécurité qui prévaut. Et le code de la route, forcément, parce que si tu n'appliques pas le code de la route, t'es foutu. Toujours tout droit. Et autre chose aussi qui est horrible aussi en Ile-de-France, et franchement ça c'est le pire truc, c'est les marquages au sol, qui sont éclatés comme ici. Alors reste dans ta voie un peu à gauche. Parce qu'à droite, tu vois, visiblement, on ne sait pas si c'est pour les vélos, si c'est du temporaire, pas du temporaire. Donc, on va le voir un peu plus loin. Effectivement, on peut se placer à droite, mais ça va devenir une voie de bus. Et c'est ça qui est horrible. Ça va, les centres d'examen où nous, on va, tu passeras, il n'y a pas trop ce problème-là, tu vois. Mais il y a des centres d'examen, surtout dans le 93, c'est une horreur. Tu comprends rien. Tu sais pas ce qui est faisable, pas faisable. C'est du temporaire, pas du temporaire. C'est des voies de bus qui étaient avant, qui le sont plus. C'est des passages piétons effacés, mais qui... Oui, c'est une horreur. C'est une horreur. D'apprendre à des gens, en fait, à prendre la bonne décision, alors que le marquage, il est foireux déjà au sol. Voilà, dès que tu peux, tu vas te rabattre à droite. Dès que la sécurité le permet. Avec un clignotant. Ah oui. Voilà. Puisque tu changes de fil. Voilà. Très bien. Tu vois, le marquage au sol, il est jaune, il était temporaire. Ça, c'était à l'époque du Covid. Donc, ils t'avaient fait une piste cyclable ici, mais il n'y en a plus, là. Il n'y a plus rien. Moi, pour moi, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui me dit que c'est une piste cyclable à droite. Alors, tu vas anticiper ce qui se passe devant. Ouais, je vois bien. Avec des contrôles, tout ça. Comme il veut s'insérer, je peux aussi le laisser entrer. Voilà. Ensuite. Alors, on va faire preuve de courtoisie, alors. Voilà, très bien. Il y avait la grimace qui va avec. Oui, c'était cadeau, ça. Ouais. Je reste là ou tu veux que je me mette à droite? Non, tu restes là, parce que regarde, là-bas, il y a quoi au loin, là? Je sais pas si tu vois. De bus. Voilà, très bien. Les gens ils disent quel plaisir d'avoir le permis. C'est vrai, mais quel plaisir de ne pas perdre tes points aussi après. Hein. Oublie pas. Toujours tout droit. Parce que l'objectif quand tu as le permis de conduire, c'est de ne plus perdre le point. Pas perdre de points, pardon, pas perdre le permis. Et avec toutes les caméras qu'il y a ici, parce que par exemple ici on l'a pas vu, mais si on roulait sur la voie de bus ici à droite là, il y a une caméra au bout qui prend la plaque et tu reçois l'amende à la maison. Et circuler sur une voie de bus, c'est 1 point et 90 € d'amende si tu payes dans les 15 jours, 135 si tu payes dans les 45, et au-delà des 75, c'est 375 € d'amende. Et si tu payes pas ça, c'est le tribunal qui te convoque et bah, tu peux payer jusqu'à 1500 balles. Ça fait cher, hein, 1500 € pour prendre une voie de bus et gagner 20 secondes. Tu travailles un SMIC pour ça. Donc voilà ce que tu peux risquer bêtement en prenant juste une voie de bus pour gagner 2 feux. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a 400 personnes là qui nous regardent. Je fais juste. C'est bien. Ouais. 400 personnes, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner hein, si vous voulez avoir des
des plus d'infos dans le genre. Et on continuera toujours tout droit. En vrai de vrai, je vais pas faire de voie rapide avec toi. On va passer par Saint-Maurice et Saint-Maurice plutôt. Et on va revenir après par Charenton. Et à Charenton, on prendra les quais. Donc aujourd'hui, tu vas faire des quais. Je crois que la dernière fois, d'ailleurs, tu avais fait aussi des quais à l'extérieur. Il n'y avait pas de feu. Ça te dit quelque chose? C'est probable, ouais. Voilà, ça, c'est ce que tu vas faire aujourd'hui pour t'habituer à aller un petit peu à 50 sans feu, tu vois, sur des longues distances. Ok. Et voilà, et on va revenir tranquillement. C'était une bonne session aujourd'hui. Ouais, c'était bien. Non, il est en boîte auto. Deuxième heure de conduite. 2 heures de conduite. C'est sa deuxième heure de conduite. Là, il a fait 2h20 de conduite avec moi. Mais attention, le profil de cet élève, c'est pas tous les élèves sont pas comme ça. Vraiment, c'est il est perspicace, il avance vite, il comprend. Je touche peu le volant, pratiquement pas. Voilà, il y a des gens comme ça où on est tous différents. Toujours tout droit. Et l'objectif là, c'est de travailler donc les mouvements de tête, les contrôles, voilà, les changements de fil, la conduite en agglomération tout simplement. Bah, elle a été évaluée entre 25 et 28. Donc on verra bien après jusqu'à l'examen, parce que nous on fait l'intégralité du programme, et après, une fois qu'on a fait l'intégralité du programme, on fait des examens blancs pour se mettre en situation et optimiser au maximum la réussite. Après, je suis pas parfait, hein, je suis pas magicien. Voilà. C'est bien. Et les gens ne croient pas que c'est ta deuxième heure de conduite. Tant mieux. Et t'as jamais conduit avant, c'est que je te... Non, j'ai jamais conduit. Voilà. Une voiture radio-guidée, mais il y a très longtemps, quoi. Ça remonte un peu. Non, on va pas prendre l'autoroute A4. On va prendre par l'extérieur. Alors, les gens disent il va pas avoir besoin de 25 heures. Mais ça dépend en fait de comment il va évoluer. Et n'oubliez pas une chose, à l'examen... Je les ai payés, je vais les prendre. Ah bon, bah voilà. Comme ça c'est fait. Mais non, mais dans le sens où tu fais une erreur éliminatoire, c'est fini, tu vois. Donc ça doit vraiment être propre, carré. Et là, encore une fois, je vais pas t'emmener sur le centre d'examen à la deuxième heure de conduite. Là, je suis en train de... On travaille les objectifs, les compétences. Voilà, dès que possible, tu vas te placer un peu plus à droite, donc avec la procédure. Plus d'angle mort, c'est derrière, plus. Voilà, okay, c'est ça. Okay, la fenêtre ici, là. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Très bien. Parce qu'après, on va à droite, c'est ça Je réfléchis, attends. Non, on va prendre à droite, ouais. Ok. Voilà. Voilà, tu doses un peu ton frein. Voilà, tu projettes le regard, tu doses. Voilà, très bien. Toujours le plus à droite. Le trottoir, il doit être à côté de moi, à chaque fois. Dès que tu tournes, tu longes, le trottoir, il est toujours à côté de moi. Là, je me suis fait influencer par la voiture de devant. J'aurais pas dû. Il a coupé, en fait, et... Ouais, je prenais l'info, j'ai cru que c'était en double sens, mais c'était pas le cas. Yes. Ça veut dire quoi le X là? On en a parlé tout à l'heure. Ça veut dire qu'à la prochaine, il y a une intersection et qu'on ne sera pas prioritaire. Et c'est écrit danger. Du coup, tu mets le pied devant le frein, voilà, et tu contrôles derrière. Et tu bouges ta tête comme moi. Okay. Et s'il n'y a personne, bah, on peut dégager. Okay. C'est une prévention en fait tout ça. Pied devant le frein, tu es en train de te méfier au cas où, voilà. Mais s'il n'y a rien, faut pas non plus s'arrêter pour rien. Du coup, on met le pied devant le frein, la voiture elle décélère. Dès qu'on a pris l'information, on peut dégager. Et voilà. Tranquille. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. Quoi, c'est boîte Vincennes ici? Yes. Mais je suis déjà passé, il me semble. Et en bas, t'as l'autoroute? Pour un tournage, il me semble que je suis déjà allé dans ce coin-là. On va pas dire que t'es acteur pour Jackie et Michel. Hein? Elle est facile. Elle est très facile. Allez, on est très facile celle-là? Ouais. Dans le milieu, on l'a fait souvent. Bon. J'aurais pu dire Pascal Opé.
On va toujours tout droit. Et là, le mec à droite, il a pas vu et bam, il se rentre dedans. Bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je parle beaucoup, mais en fait, tu te débrouilles bien. Mais tu parles pour les abonnés. Je parle pour toi aussi, comme ça, t'entends. Non, mais j'entends. Et puis, tu pourras la revoir chez toi. Ah oui, c'est cool. Ouais, tu me l'enverras. C'est ça, c'est l'objectif. Parce que cette vidéo est avant toute chose ta leçon de conduite. Ok. Donc tu pourras revoir tout ça. Et moi j'utilise beaucoup ce format. Enfin maintenant que je fais des lives comme ça, parce qu'avant j'utilisais le matos qu'il y a au-dessus là. Et pour que tu puisses te revoir. C'est ça. Mais l'objectif c'est que tu te progresses et que tu te dises le mec il fait ça, c'est qu'il se sent investi, il veut que je réussisse. Et puis moi je vais réussir aussi, tu vois. Comme ça j'ai mon permis vite. Comme ça tout se passe bien. Et voilà. Et c'est l'objectif. C'est vraiment l'objectif. Du coup, en ce moment, tu fais quoi comme tournage? Récemment, on a fait de la publicité là. On a fait publicité qui est diffusée à la télé là pour une boisson énergisante. Je citerai pas le nom, mais qui donne des ailes. Qui donne des ailes que je boirais pas personnellement. Je bois plus, j'ai arrêté d'en boire aussi. Et on a fait un spot pour Prada. Donc là, ok. Ouais, c'est cool, hein. C'est des projets sympas. Carrément, ouais. Toujours tout droit. Voilà, roule pas sur sur les pointillés. Yes. Et là, tu peux aller à 50. Hein. Okay. Voilà. En plus, c'est des grosses marques. C'est toujours des gros budgets, ça, je suppose. Pas forcément, parce que c'est pas parce que la marque est grosse qu'ils ont beaucoup de budget. Ils peuvent prendre une partie, mais là, c'était des beaux projets. Là, les deux derniers. Ouais, parce que là, celui qui donne des ailes, il est partout, lui. Hein, il sponsorise tout le monde. Donc, puis vu le prix de la canette, il peut. Hein. Donc, c'est sûr. D'ailleurs, on va pas dire, parce que voilà, c'est ton taf. J'allais dire pourquoi t'en bois pas, mais en fait, on s'en fout. On s'en fout de tout ça. Je prends pas de produits dopants. Ah, ouais. Moi, je prends pas, ça me fait des brûlures d'estomac. Voilà pourquoi je prends pas. Quand j'en bois, j'ai des brûlures d'estomac peu de temps après. Du coup, il y a un truc dedans que mon organisme il doit pas kiffer. Non, mais moi je fais trop de sport pour prendre des trucs. Toujours tout droit. Yes. Très bien. Bon, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Ça fait plaisir. Tant que j'ai pas 10 000 abonnés, je vous dirai toujours abonnez-vous, abonnez-vous. Dès que j'ai 10 000 abonnés, c'est bon. Vous pouvez ne plus vous abonner après. Ça ira. Juste 10 000, c'est suffisant. Parce que là, j'ai pris 191 abonnés, c'est déjà pas mal. On va toujours tout droit. Bon, sur ce, tu vois, regarde. Je vais couper le live. Puisque on se reçoit des avertissements sans raison. Et on ne sait pas pourquoi. Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager. Vous pouvez aller sur YouTube. Il y a Move Drive Formation, la chaîne avec 450 abonnés. Et puis, je vous dis à bientôt. Puisque à chaque fois, il y a des têtes de zob qui signalent sans raison. Voilà, tu vas t'arrêter doucement pour laisser passer le piéton. Ici, là. On va faire preuve de courtoisie.